j'ai dit à ma femme, moi Dieu m'a montré. Parce que moi j'ai sur la vision. Que je finis ma pensée. J'ai fermé les yeux. J'ai vu Guerche assis en train de manger. C'était le signe. J'ai même dit, j'ai été même impoli envers mon Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, est-ce que tu avais besoin de me montrer ça? Il était obligé, il était oui. Mais après cette vision, je vous dis que tout ce que Dieu tout ce que l'enfant Amen. Nous devons avoir vraiment la foi. Il n'est pas dit que vous n'allez pas à l'hôpital, non. On a les statistiques. J'ai même des statistiques. Un médecin, il est en train de faire des soins. Et tous les jours, les malades. Et quand on déplace les médecins, les malades restent sans médecin pendant 10 jours. Aux États-Unis, je crois que c'était. Si c'est pas à Chicago, c'est une statistique. C'est pourquoi Frère Branham a raison de dire développer, faire de la foi dans la prière. Hein, frère? Oh, gloire là-bas, tout c'est paniqué. Non, il n'y a pas de panique. Toi, tu es son père. On doit parler. Il est subtil. Amen. Ça va apparaître. L'enfant n'a rien. Vous voyez? Mais toi, tu vas faire. Nous devons développer. Il est Jéhovah. Moi je compte sur lui. Je dis à ma femme que je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi dans un ami. Et c'était pas facile. Mais Guerche est là. Tout en forme. Et je vous dis, les jours qui suivaient, carrément, habité encore. Il ne va pas bouger. Mais ma foi, donc je vais la foi. Dieu l'a fortifié. Il est celui qui guérit. Il est le seul à le faire. Avec la promesse que l'enfant va venir. Il a attendu. Et toute promesse a un caractère de durabilité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que quand Dieu t'a donné pour t'emparer la promesse, Dieu va profiter pendant que tu cherches la promesse, il va t'exiger le caractère. Il dit tu veux le caractère. Donc, il va forger c'est comme ça. Et toute promesse de Dieu a un caractère de durabilité. Je ne peux pas accepter les facilités. Ma femme ne met pas moi, je vais aller voir je dois attendre. Mais je veux que ça vienne. Vous allez manipuler Dieu. Jamais. Voilà. Oh non, si Dieu ne me donne pas l'année prochaine, vous voulez manipuler Dieu. Parfois Dieu peut donner, mais vous n'êtes pas la plupart. Vaut mieux endurer. Vous comprenez? Amen. Ou un travail qui vient. Oh Seigneur, comme tu me donnes le travail. Mais il veut développer aussi la patience en toi. Quand on prêchait sur la richesse, on ne parlait pas de la patience. Les choses finissent. Moi je les écoutais.
Ils disent non, nous sommes en train de prêcher. Moi je dis non. Vous faites la route. Ouais, tu vas donner. Tu vas donner. C'est la main. Toi tu crois tout ce que tu vas avoir. C'est ça. Bebika yao lakini mchinjanizo yao kama mtu asema ndio fodi ave bazika kina yao veve hapana yakile wabima kile mtaka yao yamebonga kutuna mmoja wakejika na kuvanga mingi pamoja kae vana bato kwe abima nsudi yeye kaka ama unawa sasa mungu mustakamu betkile kenda dikola hapana sasa kejika tisakumu kasi hapo kwa peto bekaduni kena kula mmoja ndani sakumu yeye Canavé, est-ce que quelqu'un a parlé de Tiboukoulou? Alléluia. Amen. Oh frère, que Dieu nous aide. Zabi sasa betu. Frère Branham dit ici. Mama anaanza kwako. Être conduit. Paragraphe 141. Comme Moïse a appelé une nation hors d'une nation. Christ aujourd'hui appelle une église hors d'une église. Vous devez sortir des systèmes des hommes. Quand vous voyez que ce n'est pas la parole, ne prenez pas ça. Vous n'êtes pas obligé. Ne soyez pas dupes. Dites amen. Si quelqu'un veut parler, même si vous dit que si moi je fais et vous voyez que c'est pas la Bible, mettez ça de côté. Ne considérez pas ça. Vous voyez? Il dit, vous voyez la même chose en type. Il les emmène au glorieux pays promis éternel. De refuser cette personne qui appelle. Qui appelle? C'est Christ. Ce n'est pas l'église qui t'appelle. Même ta vocation ne vient pas de l'église. Et moi je ne suis pas un pasteur de l'église locale. Un ministère qui vient de international. Sans je vous dire la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas condamné à rester ici. Je ne suis pas condamné à rester ici. Si Dieu me déplace, je peux faire quoi? C'est lui qui me dit, il faudrait que ça soit Dieu. Il suscitera quelqu'un ici. Forcément. Parce que Dieu ne travaille pas dans la paresse. S'il m'emmène là-bas, c'est qu'il y a déjà quelqu'un ici. Vous comprenez? Qui va prendre la relève. Moi j'aime parler comme ça. Moi je ne suis pas un homme éternel. Ça ne fait pas des choses. Vous savez, on m'a toujours reproché. On me reproche toujours. Que toi quand tu fais confiance, tu fais confiance à 100%. Donc ça c'est sans mes reproches. Même à l'école là-bas, j'ai donné la responsabilité. Mais je ne veux pas être mais ici je n'ai pas cette nature. Je veux que la personne se soit. Mais souvent les gens font confiance. Vous comprenez? Il m'a fait confiance. Donc ils peuvent aller au-delà. L'homme est toujours dans les églises. Il faut rester dans le contexte. Dieu m'a placé pasteur. Ce n'est pas pour que je dois savoir.
j'ai mangé. Mais entre-temps, le pasteur, lui a mangé un riz. Est-ce que je vous pose des questions? Samuel a dit. Est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Est-ce que je vous ai demandé ceci? Vous comprenez? Dieu ne m'a pas placé. Toi, tu as mis l'enfant à Charlemagne. C'est pas comme ça. Non, frère, c'est faux. Vous écoutez, frère? Il dit que c'est faux. Un pasteur ne fait pas ça. Il y a des choses, des responsabilités en tant que père, en vous. Vous avez des attributs d'un père. Si tu penses que tu dois faire chez ta femme, aller au flot, ça c'est toi qui fais le planning. Tu as confiance à ta femme. Moi, je ne peux qu'intervenir si la parole est mais si la parole n'est pas brisée, je n'ai pas à ma mère sale là-bas. Vous comprenez, frère? Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vivent dans cet esprit qui prennent la place. Toi, si tu veux bénir ton frère dans l'église, tu n'as pas à demander la permission. Tu viens au pasteur. Je voulais donner la version. Pourquoi je me demande? Moi je vais te donner. Pourquoi je me demande? Un homme qui a le Saint-Esprit. Si tu veux bénir Jardin, mais ne viens pas me poser la question. C'est ton frère. Donc, moi quand je vais le bénir, je te demanderai pas la question. Ça, moi je te dis la vérité. Je ne viendrai pas devant lui. Est-ce que je peux donner? Non, quand moi je veux bénir, je n'ai pas la permission de moi. Amen. Ne soyez pas des religieux. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens. J'ai dit à un frère. Le frère là qui veut travailler avec toi n'est pas le bon. Cherche un autre. Regardez comment je donne. Parce que vous devez être équilibré dans une vie. Vous devez trouver le juste milieu. Et c'est ce que je fais souvent. Même la parole que vous prêchez, vous devez équilibrer les situations. Quand tu donnes une citation, tu mets les gens en donc, avant de prêcher, tu dois voir les contes, tu dois vraiment étudier. Vous comprenez? Si bien que l'exigence, c'est que vous devez connaître la parole correctement. Si vous ne connaissez pas la parole, vous apportez la parole, au lieu qu'ils deviennent meilleurs, je vais vous dire des choses ici, ils deviennent pires. Et c'est ce que nous avons fait tout le temps. On a déséquilibré les gens. La vérité que tu as donnée, tu n'as pas équilibré ça. Tu as donné ça et dans un coin seulement. Et tu les as déséquilibrés. Et ils deviennent des légalistes. Et c'est très dangereux. Amen. Au complet, une prostituée de la mais parfois il y a ça, moi je vous dis la vérité. Mais qui savait que Paul était allé? Qui savait que la femme samaritaine était vraiment religieuse? Admettons la religion. Nous faisons la slavie. Amen. Moi quand je dis ici, je frappe. Mais je frappe. C'est un coin. Mais c'est pas tout. C'est quoi la parole? Est-ce que vous comprenez? Il dit, maintenant, de refuser cette personne qui appelle Christ. Frère Branham dit, refuser cette personne qui appelle. C'est Christ qui a appelé le jeune homme. Le jeune homme riche, comme Nicodème, avait vu Jésus. Ils ont écouté. Donc il voulait connaître le chemin qui mène.
qu'il est dans la bonne voie. Alléluia. Amen. Et il est allé poser la question au récipiendaire, l'universaliste. Ou on disait quoi? Pas l'universaliste. À l'envoyé. Celui qui apporte la fête, en fait. Celui qui apporte le jubilé. Le récipiendaire. À Jésus. Pour connaître la voie qui mène à Dieu. Et regardez. Peu importe que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, que vous soyez, en cet âge, rien contre eux. La fin justifie les mots. Dans cet âge, en réalité, la fin justifie. Ce que les gens appellent, Dieu appelle ça. Ça c'est l'âge. Ne dis ça. Ce que l'homme appelle Dieu, regardez, tu réussis. Tu as réussi au détriment de ton frère. Tu l'as mais qu'est-ce que tu as dit? Mambo imbi Samu chingizo wa kisano hili na kusozola imbi ya mpani na mfumo wange mfumo kisa na kivuvu kebala nge betula ngene wa kitemele ya mfumo na kusozola mpani nge tangi kuna yote ya amelena nzame zola Mungu o suka vepo mama mbote mwana nzila mbote mesa kuna me paskala libundu kala mbegu zote mabilo nini mbegu zote mabilo malutia libundu nyose non, la fin de justice. Suka kile kisabechi yebana nzila mbote. Mais ça, l'âge là, bandu yai la fin justifie. Suka kile kisabechi ngela yebana nzila mbote. Tout le monde est obsédé. Badi nyonso kile nzila yai. Comme j'ai réussi. Tangu mchimelenda de voyager. Na kuluzeta. Si tu as criblé le président. Atame funa meza imbi ya mfumo bwana. Mfumo kile ngana wetu. Pete kuona kuna je suis à Congo. Oh, mugile wa Congo. Hakuza kuna. Yawe kumuna kuna amen. Ngena kuvuna ambassadeur. Tangi kuma kuna ngekuvuna pe. Tu dis vous voyez. Tu es un frère qui commence à chanter. Ngeke panga sima. Oh, na kuyimba na mfumo. Oh, bado nisikipina. Oh, akunga yani kile moto. Tangi na telefoni. Moi j'ai la citation de frère. Bokena sura mbikuji kwangu. Anachi. Elvis Presley. Si les chants ici. Kanayiba hawa. Takele bila mtu na imbo mchuru Elvis Presley. Mais il dit. Kasi yamezoza. Na kubanda kile kanapema. Il dit même s'il chante. Atame yimba pana. Même s'il chante bien. Atame yimba mbuti. Kasi yamba kile kanapema. Kanapema na yimba mbuti. Kurushia mbuti jaka. En vous dépassant. Akurushilange. Mais c'est la séduction. Kasi kile kana ruvunu. Nous sommes dans l'âge. Betkina mbando ya ruvunu mingi. Attendez, je vous. Belo fikira mzee manisa na ruvunu ya. Mbando ya ruvunu ya. Enseigne l'évangile. Libunu ya. Mulongi yangana mekuiza kwako. Il apparaît vraiment. Yange basika moja kumpombo. Le pasteur Blaise. Mvungi kile muta ngolo mingi. Pangi ngane kile ngolo tu kumchina. Yani kile muta kukuluka. Mwezi la vile wimbi ya mpangi vile. Mkapa kaka kifuani. Yake kaka kifuani kile. Kifuani kile vedi longi. Kama weka ula mambo. Yake vedi longi. Mchini mvungi zati. Pa mvungi ngane mekuiza ngane ina. Bebe tule ali longi. Bebe kumata mvungi. Bebe pakula vya kichika. C'est un exemple. Yake kaka kifuani. Il dit, d'autres citations vont sortir un peu. Quand je parle, les citations ne vont plus sortir. Je suis déjà au poste. Vous comprenez, frère? Vous devez avoir l'équilibre même dans vous dites quelque chose, pour vous, cette chose va tirer sa main jusqu'à l'infini. Il y a des vérités. Vous savez. Vous dites Mathéophanie. Oh, nous sommes dans l'IPV. Quand j'ai corrigé quelque chose, les gens étaient bêtes. J'ai dit que
Le frère Akwala Jésus disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai dit non, là vous ne pouvez pas dire non pas ma volonté. Jésus veut dire ma volonté, mais ta volonté. C'était pas de... Je disais que le frère Akwala faisait une erreur. Il a corrigé ça. J'ai béni le Seigneur. Non pas. J'ai oublié la pensée. C'est-à-dire qu'il faisait comme si c'était le père de lui-même. Et il disait que non pas que ma propre volonté. C'est dans les bandes. Je l'ai suivi. Quand il progresse, la divinité. Parce que c'est la vraie science. Il dit carrément, non pas la volonté, il dit, non pas ma volonté, mais il sort ça comme ça. Vous avez suivi bien le question. Mais quand on dit la théophanie, vous ne pouvez jamais amener une théophanie. Ça n'a pas de sens. Si on parle de la théophanie, on parle de Jésus. Mais toi et moi, le thème théophanie, la corps par il ne faut pas mettre la fesse sur le mot sur la théophanie, parce que la théophanie là, c'est proprement de Dieu. Donc il y a des mots que nous allons à l'extrême. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc, ici, il dit en ce tâche, rien contre eux, absolument rien. Mais en ce tâche ici, maintenant, vous devez accepter la personne de Christ qui est là-bas. Donc, si tu laisses la parole, si tu abandonnes la parole, Christ, tu ne le sais enfin. Vous voyez, il dit, oh, la vie que Luther a eue, c'était la justification. Wesley, aujourd'hui, vous ne pouvez plus prêcher la justification. Moi j'ai des problèmes avec le ministre. Dans une aujourd'hui, Dieu ne peut pas te même si tu dis justification, le baptême d'eau et la confession. Tu peux te confesser à péché le baptême d'eau. Tu n'es pas encore justifié dans le sens que tu veux. Amen. Tu dois accepter d'abord son prophète. Amen. C'est là-bas que j'emmène et je le dis. Parce que je suis en train d'attaquer notre prédication. Vous êtes en train de rentrer dans les enseignements pentecôtistes. Tu peux être baptisé d'eau, tu confesses tes péchés, mais tu ne crois pas pleinement à ce que Dieu ne te justifie pas. Mais quand je dis quoi, je suis justifié. Je suis sanctifié parce que je ne vais pas avec les femmes. Ça, je suis dans la deuxième étape. Ça ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la justification d'Élisée dépendait d'Élie. Mais pourquoi Élisée va dire où est le Dieu d'Élie? Il dit où est mon Dieu? Comme il y a mon style, il y a notre tête en train. Mais il y a notre Élie. Et les gens ne sont même pas. On est fort dans le ministère. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai fort. Qui ne me reconnaissent même pas. Comme serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc même le goût à la reconnaissance, c'est génétique. Mais Gaël, il est loin. Il dit que moi, mon père, ceux qui m'ont chanté. Amen. Il dit carrément, il dit que moi je suis toujours attaché à toi. Que je sois libre, que je sois là, que je sois attaché. Parce que c'est toi qui m'ont chanté. Vous voyez? Ça c'est la divination de l'homme.
Ça c'est génétique. Mais la génétique, vous ne pouvez pas nier votre enfant. Si on nous dit que c'est génétique, ça veut dire que moi je ne peux pas nier mon père. C'est quelque chose de génétique. Je ne peux pas nier mon sang. C'est le sang de mon sang. C'est génétique. Je ne peux pas vous nier. Je vous ai engendré dans l'évangile. C'est génétique. Vous comprenez? Mais les gens ne connaissent pas la génétique. Mais Dieu, dans Dieu il y a la génétique. Vous comprenez? Même si pasteur Amou Massé comme il l'a. Mais Moussa, il y a une soeur qui est venue se repentir qui était dans l'ancien évangile. Il dit, pasteur, j'ai parlé mal de toi. Mais toi, tu m'as supporté pendant 14 ans. Je demande pardon. Dieu et j'ai péché contre Dieu. Pardonne. Je dis que Dieu, le Dieu là, qui m'a aidé à te comprendre, je ne trouverai pas un homme qui pourra me supporter pendant 14 ans. Vous comprenez, frère? C'est génétique. Il y a des choses qui sont génétiques. Vous ne pouvez pas nier. Et si vous niez ça, amen. Il dit, Westel a eu la sanctification qui s'est ajoutée à cela. La Pentecôte a eu la restauration. Donc aujourd'hui, prêcher la justification, c'est prêcher Branham, message. Tout homme est censé. Tu acceptes Branham. Si tu n'acceptes pas, tu as rejeté Christ. Ça, je vous dis, tout ce que tu fais est vain. Ça ne compte pas pour Dieu. Oh non, je vous dis que les dons divisent. C'est un frère de l'église qui sort qui dit que j'étais venu avec une église. Tu pasteur. Tu as construit une église. Donc c'est la séduction qui fait que le frère va sortir pour la puisqu'on l'a dit. Mais nous ne sommes pas Satan pour ériger un royaume. Moi je ne suis pas loin d'avoir une église que toi. Non. Ça n'a pas de sens. Et je vous dis, être même dans une grande église, ce n'est pas une sécurité. Et les gens sont des séducteurs. Et ils utilisent quoi? Les dons. J'ai rêvé, j'étais vu. C'est pourquoi je me dis que moi je ne suis pas là. Ça va diviser petit frère, grand frère, famille. Si nous n'avons pas la vraie parole, ça, je vous dis la vérité, c'est du pentecôtisme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous comprenez? Et je vous dis, vous comprenez. Vous la prêchez. Il dit, c'était la justification. La Pentecôte a eu la restauration des dons qui sont revenus, qui se sont ajoutés à cela. Mais maintenant, c'est l'achèvement dans le corps. Vous voyez les trois phases de cela. C'est de là. Maintenant, quand la résurrection arrive, la vie qui a vécu dans ces luthériens, et qui en est sorti, la vie qui a vécu dans les méthodistes, qui en est sorti, la vie qui est rentré dans les pentecôtistes, tout cela sortira du corps et sera enlevé dans le corps de l'église pour être emporté devant Jésus. Gloire à Dieu. C'est enthousiasmant. C'est enthousiasmant. C'est la vérité. Nous avons pris un village. Mais quand Frère Branham parle de village ici, les gens, ils prennent ça. Frère Branham dit, Dieu ne bâtit pas seulement des murs, il fait des coins. Vous vous arrêtez là. C'est profond. Je vous dis que c'est le ciel même. Là. Mais on peut rester là. Prier de jubilé. Il dit,
Nous avons pris un virage. Nous regardons vers le ciel en attendant la venue de la pierre de synthèse. De la pierre de synthèse. Cette pierre dans l'esprit. Comme nous pourrions le dire son retour. Et nous devons pas avec des blagues, la distraction. Et puis ça se prépare avec la vraie parole. Je dis bien avec la vraie parole. Avec la vraie compréhension. À peu près. Vous aimez les à peu près. Vous n'allez pas. Quelque chose qui est correct, il n'est pas l'erreur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vais faire le commentaire de ça. Quand on prêche comme ça, on pense qu'on est en colère. Non. Frère Branham était devant les hommes d'affaires. De leur dire des vérités. Parce qu'on ne connaît pas cette brochure. On le prêche. Mais vous voulez qu'on prêche contre qui? Qu'on dise quoi? Que je viens ici pour vous donner les théories économiques. Ça va faire du bien. On leur dit la vérité. Mais la vérité, ce qui est faux est faux. Vous ne pouvez pas cacher ça. Non, on cache parce qu'on est sage. Cette sagesse-là, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, qui voit le péché, qui voit ce qui est faux et mène les choses en ordre. Que les gens s'en tiennent à ce qui est faux. Sinon, les autres qui viennent, ils vont commettre aussi les mêmes choses. Je suis en train de vous former. Demain, après-demain, bien espérer qui il va se prêcher ma bande. Oh, alléluia. Mais je ne sais pas là où tu es. Il y a des images. Paul dit à Timothée, ma Bible n'est pas prêchée. Timothée ne pouvait pas. Avec les images à prêcher. Il doit y avoir Amen. En fait, je grandis aussi comme ça. Je grandis, j'étais trop véridique. Si c'est faux, je te dis que c'est faux. Hein? Moi, je me rappelle dans ma vie, j'ai volé seulement 50 francs de mon père. Vous allez voir le film de Jackie Chan. Si vous avez là-bas, non. Vous voulez ce mot aussi. Si tu fais quelque chose de fondé, il y a quoi fondé. Les gens me fouillaient. Nous, on avait camarades là-bas. Je n'étais pas leur ami. Si tu fais quelque chose, il ne faut pas le dire. Tu comprends? Oh non, j'ai compris. Il faut bien comprendre. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Ce que nous venons de lire. Nous avons pris un virage. C'est Frère Branham qui le dit. Un virage. Mais les gens continuent à marcher avec le message. Oh ben frère, on a viré. Vous savez, Frère Branham dit que il dit, tu peux conduire. Tu es au volant. La voiture. Ce qui est très difficile dans la conduite, ce sont les virages. Vous êtes des chauffeurs ici. Ce qui est très très difficile dans la conduite. J'ai un maître chauffeur. Il me dit que ce qui est difficile, c'est l'arrière. Mais ici, Frère Branham dit que nous ne construisons pas les murs. Il dit les murs, n'importe qui, n'importe quel maçon habile peut mettre un mur, mais virer, donner le virage comme ça. Je parle devant les techniciens du bâtiment, les ingénieurs. Faire le virage.
il faut être vraiment professionnel. Sinon, parce que il y a montré soutenir. Et Dieu, depuis Luther, depuis, je disais, depuis le jardin d'Éden jusqu'à nous, jusqu'à Jean-Baptiste, comme a chanté le frère Akwala, le pasteur Akwala, Dieu ne bâtissait pas un mur, mais il faisait des coins. Il bâtit une maison, pas une maison en tant que telle. Il bâtit une pyramide. Parce qu'il y a des maisons qui ne sont pas forcément des pyramides. Il y a des maisons parfois comme ça. Mais il bâtit une pyramide. Alors, il doit faire des virages. Mais si tu vas toujours tout droit, tu n'as pas compris même la parole. Donc autant de lutter, pour passer à Wesley, c'est un virage. De lutter de Wesley au pentecôtiste, c'était un virage. Des pentecôtistes à l'épouse, à nous, c'est aussi un virage. Si bien que ce message de Frère Branham, en ce jour, le ministère qu'avait le Seigneur Jésus, le même ministère qui s'est incarné dans le monde. Ce n'est pas deux ministères. Le ministère de Jésus et le ministère de Branham, c'est le même ministère. Même ministère. Ce que Dieu a produit il y a 2000 ans, il voulait le reproduire exactement. Dieu est capable d'obtenir ce qu'il veut. Toi, ce que tu veux, tu peux ou ne pas l'obtenir. Mais Dieu, ce qu'il veut, il va l'obtenir. Il voulait avoir le même ministère qu'avait Jésus encore sur la terre. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il? Donc il disait qu'il y aura la reproduction de ce même ministère qui était dans le Fils, dans un autre Fils. Racheté. Est-ce que vous comprenez? Dieu voulait avoir la même chose. Et Dieu a eu la même chose. C'est pourquoi chanter, il faut insister sur Branham. Chanter, prêcher, tout ce que nous faisons, parce que nous sommes des nations, nous ne comprenons pas l'importance d'un prophète. Ce sont les Juifs qui ont la révélation d'un prophète. Et nous les nations, on vous dira non. Dieu, le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Vous avez écouté ça dans les dénominations, dans les pentecôtistes. On vous dit ça, le dernier prophète. Or, même dans Actes des Apôtres, il y avait des prophètes. On dit que les prophètes se sont arrêtés dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on nous parle encore des prophètes. Dans les Actes, il y avait des prophètes et des apôtres. Vous comprenez? Donc, nous, les nations, on doit insister. C'est pourquoi, quand on prêche, on dit toujours Branham. On doit insister. Frère Branham dit que l'hiver dit que Branham l'a envoyé. Voilà, la lettre audio. Il a dit à l'hiver, il devait insister. Cette promesse-là. Dieu envoyait un prophète. Et comme les gens ne connaissent pas la Bible, il dit que cette promesse est bel et bien dans Matthieu 12 et dans Acte 3. Que Dieu devait répéter ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit que je susciterai un prophète. Et on l'a vu Jésus. Et cette écriture ne sert pas seulement à Jésus. Il s'est répété dans Branham. Dieu voulait avoir la même chose. Parce qu'au temps de Jésus, quand Jésus a prêché, le monde n'était pas bien. Mais il dit au temps de ce prophète, quand il prêchera, alors le feu doit tomber derrière lui. Il va préparer une épouse qui sera enlevée et ceux qui vont rester vont connaître la gloire. C'est pourquoi nous croyons à Branham. Je dis bien à son. Sans même c'est un prophète qui vient de Dieu. Les gens qui présentent les choses. Nous sommes dans le bon côté. Amen. Nous les choses du bon côté. Écoutez. J'aime la parole. Pas vous. S'il n'y avait pas la parole, elle est ma consolation. Elle est vraiment une grande.
Vous voyez, frère? Que Dieu nous aide. Parce que nous savons que la seule façon que nous pouvons produire Christ, toi, c'est d'accepter le message. Vous comprenez? Oh, frère. Oh, Père. Dieu nous aide. Je vais faire quelques commentaires. Nous avons trouvé Frère Branham dans chaque message. Il est en train de préciser l'importance de cette heure. Frère Branham ne prêche pas le message de quand vous lisez même vos bandes, Frère Branham n'insiste pas. Il prend ça comme petit et il applique. Il n'insiste pas là-bas parce que la réalité, il dit, Frère Branham, expliquons que cette heure dans laquelle nous vivons est une heure de grand changement et que ce grand changement est un changement radical. Parce que Frère Branham le compare à une couche de briques arrivant dans un coin et tournant ce coin qui n'avait pas été tourné auparavant. Vous voyez? Donc ce message tourne un coin. Mais si ça tourne un coin, si nous sommes en train de bâtir de ce côté-ci, ne restez plus là. C'est le travail là que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Vous répétez un Dieu du passé. Dans les prières, dans votre façon de converser. Vous avez compris l'importance de cette. Comprenez le message. Qu'est-ce que ça exige? Amen. Et cela exigerait une révélation très spéciale. Parce qu'il part, bien sûr, en termes du spirituel, de cette heure. Écoutez. Et de lui-même, il est impliqué. Et nous y sommes impliqués. En cette heure, on ne parle pas seulement de Branham. Branham est impliqué. Toi aussi, tu es impliqué. Vous comprenez? Tu es concerné. Si aussi tu n'es pas concerné, qu'est-ce que nous faisons ici? Puisque c'est l'histoire de Branham. Comme les gens, c'est l'histoire de Branham. Qu'est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir? Mais ça nous implique. Nous sommes impliqués. Nous avons le travail à faire. Vous comprenez? Il faut donc se rendre compte que c'est une heure très particulière. C'est un ministère très particulier que cet homme avait, que Dieu avait confié à Branham. Et c'est très exigeant de sa part. Vous voyez? C'est très bien. C'est bien sûr identique à ce que Dieu a dit à Moïse. Veille à faire toutes choses. Donc ce que le ministère que nous avons, c'est exactement le même ministère de la construction que Dieu a donné à Moïse. Tu dois bâtir un tabernacle. Mais veille sur chaque chose qui sera dans ce tabernacle que tu vas concevoir. C'est exigeant. Ne fais pas ça n'importe comment. Je peux commencer. Je viens, commence à faire une construction. Quand les gens sont venus et le frère Geller vient, ils vont regarder selon les normes, ça ne marche pas, ils vont casser ça. Vrai ou faux? Ils vont casser. Ils ne vont pas accepter que ça monte comme ça. Moi, je vous ai parlé de frère Armand qui est allé à Brazza. Il y a eu un maçon. Des maçons. Il a commencé à faire la fondation. Mais étant donné que c'est exigeant, alors quand ils ont construit, ils ont forcé la fondation. Le frère est venu, il a dit non, vous allez forcer, vous devez casser et le prendre. Il y a un maçon qui était fatigué. D'abord pour arriver là, à ce niveau. Voilà, il a peiné, donc il vient pour me demander de casser. Toi tu es qui? Tu n'es même pas le patron, tu es seulement architecte. Il a voulu agresser le frère. Je vous raconte toujours cette histoire. Mais il a raison. Parce que si la fondation est forcée, tout ce que vous allez mettre, demandez les techniciens qui sont ici, ça va tomber. Et vous aussi, vous avez mal commencé. Ça je vous dis la vérité. Si vous avez mal commencé, je ne dis pas toi. Mais si tu sais
Ça dépend de toi. Tu as mal commencé, reprends la fondation. Parce que moi, j'avance. J'avais mal commencé. Je reviens en arrière, je casse le tout. Ça, je vous dis la vérité. Ne prenez pas les risques pour le salut de votre âme. Si vous avez mal commencé, vous avez mal commencé. Soyez honnête avec vous. Parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez mal commencé. Parce que quand on commence bien, on finit bien. Quand on commence mal, tu as la haine, tu as l'orgueil, tu es fantard, tu sais tout. Tu as mal commencé. Un enfant de Dieu est un. Il ne connaît pas tout. Il veut apprendre. Chaque jour il apprend. Je vous ai toujours dit que je suis vraiment honnête. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Il y a des choses ici que je ne connais pas. Je ne vais pas raconter ça. Vous dites que non, moi si je suis quelqu'un. Non, je ne suis pas quelqu'un. Tu n'es rien. Si tu veux avancer. Amen. Si tu es quelque chose, tu n'avanceras pas. Tu es rien. Au départ, c'est Dieu qui doit te former. Tu es l'agile dans sa vie. Il doit te façonner et te donner la vraie forme. S'il ne fait pas ça, tu ne vas. Vous comprenez? Il dit, c'est un ministère très exigeant de sa part. Et bien sûr, identique à ce que Dieu a dit à Moïse. Veille à faire toutes choses selon le modèle que je t'ai montré sur le montagne. C'est la même chose que Dieu dit à Abraham. Et bien sûr, l'apôtre Paul avait déjà dit précédemment qu'en tant que sage architecte, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et celui qui bâtit, il dit, il était un sage architecte doté de la sagesse de Dieu. Paul avait la sagesse, pas les hommes. Il avait posé les fondations. Par conséquent, tous ceux qui construisent dessus doivent faire attention à la manière dont ils construisent. Moi, quand je viens prêcher, je dois être sûr. Je ne dis pas ma philosophie. S'il s'agit d'apporter les pensées de moi-même, j'en ai maintenant. En tant qu'écrivain, en tant que ministre, mais je ne fais pas fi de ça. Ça n'amène pas les gens, ça ne sauve pas mon âme, ça ne sauve pas. Je dois être sûr que ce que je dis est en rapport avec la parole. Et ça, là, ça fera du bien. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il dit, faites attention. Et ce qui compte n'est pas ce qui compte n'est pas ce qu'ils construisent, mais la façon dont ils construisent. Ce qui compte, ce n'est pas le fait de prêcher, mais la manière que tu prêches. Est-ce que ça sauve les vies? Est-ce que ça va rapprocher quelqu'un de Dieu? Si c'est ça, continue. Dieu, c'est la bonne voie. Mais si ça éloigne les gens de Dieu, arrête-toi de ça. Qui peut dire? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce n'est pas le fait seulement de venir citer. J'ai préparé mon sermon. Et tu viens, commence à citer. Ça, j'en ai eu les gens qui l'ont fait. Mais ça, c'est pas ça que Dieu exige. Et je vous dis les exigences. Il dit, parce que nous considérons le fait que Dieu va lui-même se doter d'un bâtiment. Parce que nous construisons des individus. Mais est-ce qu'ils vont arriver à la statue de Christ? Comme les hommes d'affaires disent que les Éphésiens 4 ont failli. Nous, on a pris la relève. C'est la même chose avec la voix de Dieu et tout ce que nous regardons. Mais c'est des choses qui étaient déjà là. Ils avaient prêché. Ils ont failli. Il n'y a pas un ministère qui faisait digne de ce nom. Tous disqualifiés. Donc nous, et ils ont fait pire que ce que... Et je vous dis, en prenant les choses entre leurs mains, ils vont faire pire que ce que les Éphésiens font. Vous comprenez? Regardez la haine que ces gens-là qui sont dans ces courants. Ils ont l'orgueil, un esprit autosuffisant. Ils connaissent tout. Ils vont produire un Satan. Ça, je vous dis la vérité. Ils vont produire un monstre. J'ai les écritures ici. Parce
je n'ai pas le temps de vous lire ça. Ils vont produire quelque chose, un cache, avec leur vision. Il dit. Et les gens doivent donc faire très attention à la façon dont ils traitent l'écriture. Donc si je prends une écriture, je dois traiter l'écriture dans la compréhension. Donc, quand je viens enseigner une écriture, je prie d'abord le Saint-Esprit. Conduis-moi à dire ça exactement comme tu l'as dit. En le disant, je ne vais pas ajouter, parce qu'en le disant, si j'ajoute, si je retranche, donc les gens doivent faire attention à la manière dont ils traitent l'écriture. Ce qui a déjà été donné et les gens, bien sûr, qui font partie de la parole vivante. Il dit, il était facile de poser les briques en ligne droite, mais il était difficile de tourner un coin et de commencer à construire une maison ou même un mur, à moins d'être suffisamment habile. Ce qui signifie qu'il était ordonné pour ce travail. Donc tu ne peux pas faire un coin si tu n'as pas été ordonné. Sinon, si tu n'es pas qualifié, ordonné, qualifié, mandaté, il faut être prédestiné à le faire. Il y a des choses, toi et moi, Dieu ne nous a jamais appelés. Vous voyez le frère Léo. Il dit que moi, je veux atteindre le niveau de frère. Il dit, je veux atteindre ce niveau. Vous savez qu'il est mort homosexuel. Il y a une place que Dieu t'a donnée. A donné à William Branham. Que tu sois d'accord ou pas, c'est lui qui l'a donné. Et tu n'atteindras pas cette place. Si Dieu ne t'a pas donné à atteindre ça. Frère Branham dit à frère X, frère X, maintenant je suis sur la montagne, tu es en bas. Mais il dit, quand je serai parti, toi X, tu vas atteindre ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des places. On se bat pour des places. Dans l'église, on se bat. C'est moi qui dois être le pasteur. Si Dieu t'a donné ça, même si toute l'église est contre, il ne l'a pas passé. Ton problème, ce n'est pas ton combat. Il y a des choses que nous combattons qui ne sont pas sous notre contrôle. Il y a des choses que Dieu a données sous notre contrôle que nous devons combattre les vaincre. Il y a des choses pour les vaincre. Il faut que Dieu soit là. Moi, quand j'étais là, il y avait beaucoup de frères. Les frères ainsi, beaucoup de frères. Ils prêchaient mieux que moi. J'étais moi derrière. Je ne prêchais pas bien. Je conduisais pour moi les choses. Mais, comme c'est la place que Dieu avait destinée à moi, ne faites jamais de guerre, de position dans l'église. Qui peut dire amen? Mais ce que le diable fait là, même si les administrateurs font là, moi aussi je peux le faire. Ne convoite pas ces choses. Tu marcheras pas. Amen. Amen. Voilà. Il dit, maintenant, nous constatons que lors de la construction de l'arche d'alliance, Dieu a donné. On l'appelait Bézilène. Il a donné à Bézilène. C'est un nom que nous allons retrouver. Vous lisez votre Bible au niveau de la construction, vous verrez ce nom-là. Juste un nom.